Et si l'Afrique n'avait jamais été exploitée par les colonisateurs? C'est un de ces essais qui peut totalement changer ma façon de voir l'histoire. Alors, imaginons une autre chronologie. Sans la colonisation, les royaumes et empires africains, le Mali, le Grand Zimbabwe et l'Éthiopie, auraient pu continuer à grandir, à commercer et à innover selon leurs propres termes. Imaginez la richesse des ressources, les alliances puissantes et tout ce savoir ancien restant en fait sur le continent, alimentant les villes et pas seulement exportant de l'or et des personnes. Maintenant, imaginez ceci, les sociétés africaines fixant les règles du commerce mondial. Peut-être que c'est Tombouctou, et non Londres ou Paris, qui deviendrait le centre mondial de la science, de la littérature et de l'art. Les langues et cultures africaines se répandant partout, influençant tout, de la musique aux mathématiques à l'échelle mondiale. Mais ce n'est pas une utopie totale. Bien sûr, il y aurait toujours des défis, des guerres, des rivalités, peut-être même des empires locaux se levant et tombant. Mais, sans le chaos et le traumatisme de la colonisation, il y a de fortes chances que les frontières de l'Afrique n'auraient pas été découpées par des étrangers, et que ces peuples n'auraient pas été forcés dans des systèmes qui ne leur convenaient tout simplement pas. Je me demande à quel point la technologie, l'éducation ou les soins de santé africains pourraient être plus avancés aujourd'hui. Si toute cette énergie et cette créativité n'avaient pas été drainées, peut-être que les nations africaines ouvriraient à la voie en matière de solutions climatiques ou inventeraient la prochaine grande innovation en matière de smartphone. Bien sûr, l'histoire ne s'est pas déroulée de cette façon, mais l'imaginer, juste pour une minute, me rappelle le potentiel inexploité de l'Afrique et pourquoi il est important de repenser les histoires qu'on nous raconte. À votre avis, à quoi ressemblerait l'Afrique aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires.